On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la première édition du Salon Vitalité 50+, organisé par le Canada français Événements et la FADOC Rive-Sud de Suroît. Ça va se tenir à la mi-novembre. Mais d'abord, parlons de l'EPM, l'École professionnelle des métiers, et surtout des élèves ayant des difficultés financières. Il y a une activité bénéfice qui s'en vient pour les aider. Souper gastronomique bénéfice tenu le vendredi 8 novembre prochain pour venir en aide aux élèves de l'École professionnelle des métiers ayant des difficultés financières. Donc, on va parler de l'EPM, donc l'École des métiers, mais aussi de cette activité bénéfice. Avec nous pour en parler, François Beaupré. Il est enseignant dans le département d'installation et réparation d'équipements de télécommunications à l'EPM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois qu'on tient un souper gastronomique bénéfice pour le bénéfice des élèves de l'EPM? Absolument. Nous autres, c'est une activité qu'on fait pour la première fois, qui est issu d'événements qui nous ont mis un peu au dépourvu. Là, on s'est dit, parce que nous, on est très fiers de pouvoir offrir beaucoup de services à nos élèves. Hein. Les enseignants sont bien formés. On est obligé tous d'avoir des formations universitaires. On a des soutiens de conseillers pédagogiques pour nous aider. On a la psychoéducation, on a des techniciens en service social. Fait, généralement, pour encadrer, et puis les élèves, on est bien encadrés. Mais quand un élève vient dire un jour, tu parles d'un élève, puis l'élève te dit, tu demandes à l'élève, comment ça va, ça n'a pas l'air d'aller? J'ai pas mangé. Là, on se sent un petit peu déculotté, là, parce qu'on n'a pas rien pour faire. Tu dois avoir tous les services du monde. L'élève qui n'a pas mangé, tu ne peux pas faire grand-chose de plus avec ça. Fait que, il y a un événement, il y a plusieurs situations qui se sont présentées, puis on en connaît. En tant qu'enseignant, on en a tous connu des situations. Confronté à ça. On est confronté à ça. C'est drôle parce que quand on entend parler à la TV, à tout ça, ça vient nous chercher, mais quand ça arrive de visu, la personne te dit, par exemple, il y a un événement particulier qui s'est produit, c'est drôle, c'est pas moi qui est instigateur de ce projet-là, c'est ma directrice, mais c'est quand même issu d'un événement qui s'est produit avec moi, où est-ce qu'à un moment donné, j'ai une personne qui est venue me voir, puis avait ses enfants pour la fin de semaine, puis il n'y avait pas de nourriture à lui donner, puis là, je suis arrivé en panique dans le bureau du boss, on peut-tu faire quelque chose? Ouais. Fait que c'est de fil en aiguille, on cherche des solutions. Parce qu'en même temps, quand les élèves ils sont avec vous à l'École des métiers, on comprend que oui, il y en a qui sortent du secondaire et s'en vont chez vous, mais vous avez aussi une clientèle adulte assez importante, des gens qui sont soit en réorientation, changement de carrière ou peu importe. Et évidemment, donc, si ces gens-là sont adultes, ils ont du vécu, ils ont des actifs, ils ont parfois des enfants, séparation et tout ça. Et venir faire un diplôme d'études professionnelles de 900 ou de 1800 heures, ça demande un sacrifice de vie et forcément de revenus. Et si déjà on n'a pas beaucoup de revenus, puis que là, bien, on se dit oui, dans 2 ans, ça va bien aller, tu vas avoir ton DEP, puis tu vas avoir un job, mais durant ces 2 ans-là, tu fais quoi, là? C'est ça. C'est ça, Puis là, vous les voyez, ces gens-là, qui sont en train de changer leur vie pour aller chercher un diplôme. Mais vous ne voulez pas qu'ils ratent ça non plus. Exactement. C'est justement, c'est vraiment, puis l'exemple, plusieurs exemples, puis un exemple en particulier, c'est qu'on voit la fin. Tu vas y arriver, tu es capable, puis ta vie va changer. En quelque part, il faut que tu manges jusque-là. Puis, c'est sûr que ce qu'on veut faire de prime abord, c'est vraiment avoir des fonds pour répondre aux besoins ponctuels. Mais nous, notre objectif, c'est pas de supporter les élèves, c'est pas des soutenir. Un fonds de dépannage? Un fonds de dépannage. Parce qu'on a affaire, on est quand même en contact avec les techniciens dans le service social, sont en contact avec les différents organismes de la région. Aussi, souvent, ça peut être une avenue aussi, parce que beaucoup de nos élèves sont hésitants à faire appel au service des prêts et bourses. Donc, ça peut être une avenue, tu sais, qu'on va y rentrer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Puis, as-tu pensé à faire des demandes de prêts et bourses? Et ça nous arrive régulièrement que les élèves disent non, ils ne connaissent pas ça, sont méfiants, ils pensent qu'ils vont sortir endettés par-dessus la tête. Donc, ça peut être un axe. Fait que l'idée, c'est ponctuellement, ça, on veut faire ça pour répondre ponctuellement, mais aussi comme mettre ça dans le cadre de quelque chose de plus grand, là, pour les accompagner. Avez-vous déjà vu de vos élèves ou certains de vos collègues enseignants dire, bien là, je sais pas, moi, j'ai un de mes élèves, il vient de lâcher son DEP parce qu'il faut qu'il travaille, il a besoin de revenus, puis malheureusement, il ne pourra pas finir son cours. Absolument. sans hésitation, ça nous arrive malheureusement un petit peu trop souvent. Et c'est quand ça nous arrive qu'on est au début, puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ouais. Puis c'est ça, vous l'aviez dit tantôt, hein, l'idée, c'est de dire, tu es là, tu es sur le bord de changer ta vie, tu n'es pas loin de la fin. Tu as besoin de temps un peu. Hein, mais tu as besoin d'un soutien pour aller jusque-là. Puis il y en a beaucoup de ressources, par exemple, parce que juste les prêts et bourses, les gens ne sont pas au courant de tout ce qu'ils peuvent avoir, puis on insiste. Mais les gens ont tellement peur du prêt puis de la dette, c'est drôle qu'ils ne vont même pas voir, mais c'est spécial ce que ça pourrait changer. Puis des fois, c'est des gens qui restent encore chez leurs parents.
Puis là, ils disent, je ne pourrais pas chez mes parents, mais pour toutes sortes de raisons, ils ont des difficultés. Ils ne peuvent même pas se payer un permis de conduire, des choses de même, puis ça leur prend. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est sûr que nous autres, ce fonds-là, c'est vraiment pour du dépannage d'urgence. À ce moment-ci, c'est pour de la nourriture à court terme. Bon. Et là, en même temps, dans le cadre de cet événement du souper gastronomique bénéfice, vous mettez à profit vos propres élèves de l'EPM du côté de la polyvalente à Armoresco, le secteur là-bas, ou le secteur Normandie, où vous avez les élèves en cuisine, en restauration et tout ça. Donc, les élèves de votre propre école sont mis à profit Absolument, dans l'événement. Le repas va être réalisé par les élèves de l'école, oui. supervisé évidemment par une chef, des enseignantes-chefs. Donc, c'est les élèves qui vont réaliser ça. Puis, ce qui est intéressant pour eux, c'est que vous connaissez les repas qu'on offre à l'EPM régulièrement. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle pour... moi, je suis un ancien élève de Racicot, donc c'est la fameuse salle Édouard Fortier. Exactement. Donc, ça, évidemment, c'est connu de longue date, mais au-delà de ceux qui ont fréquenté cette école-là, donc c'est comme un mini-restaurant dans une école, dans une polyvalente. Pour que les élèves puissent se pratiquer et puis qu'il y ait des gens qui goûtent leur nourriture pour vrai. Donc, dans l'année, si quelqu'un va sur le site, d'ailleurs, on a les dates où est-ce qu'on a des repas et des déjeuners. Mais ça, c'est à l'extérieur de ce cadre-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un repas un peu plus élaboré. Là. Ça devient vraiment plus un repas. Là, c'est pour ça que ça s'appelle un souper gastronomique. C'est un 4 services. Puis avec aussi des saveurs de l'automne. On insiste beaucoup sur les saveurs de l'automne là-dedans aussi. Donc, c'est un peu plus élaboré. Là, on va demander aussi aux gens qui vont assister d'être indulgents parce que le service va être offert par le personnel enseignant. OK. Oui, c'est nous qui allons offrir le service. Donc, on vous garantit aucun problème de salubrité et d'hygiène, mais ça se peut qu'on n'ait pas le style aussi bien ça accroche que les autres. Là. Mais c'est nous qui allons... C'est pour ça, ça va être une belle expérience. Ouais. Ça va être une belle expérience, c'est intéressant. Okay. Puis, c'est ça, c'est nous qui allons offrir le service. Mais c'est fait par les élèves, supervisés. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire-là, c'est qu'en plus de ça, à part la soupe, toutes les étapes du repas, il y a un accord de vin. Donc, il y a une coupe de vin qui est servie, le vin qui a été choisi spécifiquement par le chef, donc vraiment pour chacune des étapes. Si quelqu'un aime le vin et veut en prendre plus, bien, il peut aussi s'acheter des bouteilles sur place pour le partager. Donc, il y a 70 places disponibles. Il ne reste pas 70 places. Il y en a de vendues, mais il reste encore des places. Il reste encore des places, mais au total, donc, c'est 70 places seulement. C'est pas grand, c'est 70 places seulement. C'est 70 places. C'est combien du billet? C'est 60... c'est mon Dieu, excusez, je dis puis je ne me dis pas le prix. Il y a 70 c'est 70, par personne. Donc, 70 places, c'est 70 exactement, c'est pour ça que ça nous... Je savais que c'était 70 mais ça m'a mêlé. Donc, 70 par personne. 70 par personne. Donc, pour le 4 services, puis là, je vais vous nommer peut-être en rafale un peu le menu. Là. Bien sûr. Donc, gravlax de saumon à la betterave et gin, marmelade de fenouil, croustime de pommes de terre, salade croquante, huile de basilic. Ensuite, velouté de chou-fleur au foie gras, chou-fleur grillé et croûtons aux noisettes. Filet de porc laqué à l'érable et cidre, flan croustillant, gratin de courge musqué au thym et racines rôties. Et ensuite, pommes au caramel écossais sur sablé aux noix de Grenoble, parfait glacé au cidre de glace et nougatine. Donc voilà, ça c'est le 4 services. Même si on oubliait que c'était pour une bonne cause, imaginez que ça vaut déjà... non, mais parfois les gens, le vendredi, vont au restaurant. Tout à fait. Beaucoup de gens ont ce réflexe d'aller au restaurant le vendredi. Là, dans ce cas-ci, bien, ça ne coûte pas très cher, 70 pour tout ça. Et vous servez une bonne cause. Tout à fait. Donc, la cause des élèves qui fréquentent l'École des métiers, mais qui, oui, ont des difficultés financières. Nous autres, c'est vraiment ça. Notre objectif, c'est on essaie de tout faire ce qu'on peut pour amener nos élèves à la fin de leur projet. Puis, si c'est des obstacles comme ceux-là, bien, on fait ce qu'on peut pour les surmonter. Donc, puis des fois, c'est des obstacles ponctuels de nourriture, puis des choses instantanées qu'il faut réagir évitement. Ça, c'est vraiment un fonds qu'on fait pour réagir évitement, qui va être géré, on souhaite, par nos techniciens en service social, qui vont pouvoir sur ça, puis ils vont tous les processus pour choisir les gens, puis tout ça. Mais on veut vraiment faire ça pour aider les gens qui en ont besoin. L'École professionnelle des métiers, c'est combien d'élèves au total? Mon Dieu, cette année, c'est alentour de 600 élèves. 600 élèves, c'est dans les deux édifices. Dans le fond, dans les deux édifices, l'édifice Frontenac et bien sûr Normandie à la polyvalente. Et évidemment, ce n'est pas scientifique, mais à l'œil, sur 600 élèves, il y en a combien qui peuvent avoir des difficultés financières où on voit que c'est plus difficile peut-être? Là? C'est drôle que vous posiez la question parce que c'est tellement invisible. Mais je sais, aujourd'hui, la pauvreté est souvent invisible. Dans une société riche, la pauvreté est souvent invisible. Tout à fait, c'est bien dit. Oui, c'est ça. Donc, c'est difficile à détecter. C'est très difficile à détecter. Ça appelle que
c'est sûr que ça appelle qu'on ait une relation assez étroite avec nos élèves. Donc, il faut quand même qu'on connaisse nos élèves pour venir qu'à le savoir, parce que c'est pas des choses que les gens vont dire tout haut dans la classe. Je casse comme un clou que j'ai pas mangé. Là. Fait que faut qu'on connaisse nos élèves, il faut qu'on soit sensible à ces choses-là. Je dirais pas que c'est une majorité de nos élèves. Puis en plus de ça, comme vous dites, hein, si on va en Normandie, il y a c'est plus la concentration de filles et de femmes. Donc, il y a des de par les métiers qui s'y trouvent. Puis mes collègues enseignantes qui enseignent à des femmes qui sont des mères célibataires, qui élèvent leurs enfants, tout ça. Ces réalités-là, ça vient les frapper, les chercher beaucoup, beaucoup aussi. Puis c'est différent. Nous autres, du côté des garçons, ce qui est particulier, par exemple, c'est que les gars ne le diront pas. Ça, c'est une réalité. Les garçons sont plus orgueilleux que les jeunes dames. Je dis ça de même, ça ne veut pas dire que j'ai raison, là, mais de mes observations et mes discussions, c'est un phénomène de société, je pense, élargi. Il faut qu'on leur tire les verres du nez. Disons ça comme ça, les gars, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui ne va pas? Fait qu'on, ça, c'est pas très. Parce que le PM, donc 600 élèves répartis dans une vingtaine de programmes, 20-22. Évidemment, on parle de soudure, électricité, télécom. Mais du côté de Normandie, coiffure, secrétariat, santé, tous les programmes de santé, esthétique, cuisine, évidemment. Alors donc, souper gastronomique bénéfice, une première édition. Oui. 70 du billet, 4 services, ça inclut un accord aussi. Un accord de vin avec les 3 repas, sauf la soupe. Là, sauf la soupe, bien évidemment. Il y a 70 places maximum, évidemment, il y en a déjà de vendus là-dessus. Oui. Si les gens veulent acheter ou réserver un billet rapidement, c'est quoi? C'est les secrétariats des 2 édifices, donc au 100 rue Laurier ou à l'édifice Normandie, qui est le secrétariat qui est partagé avec le secrétariat de la polyvalente. Là, donc, c'est en retrait. Là, donc, on téléphone au secrétariat. On téléphone, mais on se déplace aussi pour venir les acheter, là, mais on téléphone au secrétariat, puis ensuite, ils vont vous dire comment procéder. Donc, vendredi, le 8 novembre. Et si vous désirez bien sûr avoir de l'information, donc vous contactez les 2 secrétariats en question de l'École professionnelle des métiers, l'EPM. Merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du salon Vitalité 50+. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. À mettre à vos agendas pour le 15 et le 16 novembre au Qualité Hôtel à Saint-Jean-sur-Richelieu, le salon Vitalité 50+. 2 invités pour en parler. D'abord, Isabelle Simard, qui est directrice marketing et événements au Canada français. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Anne-Renée Hurt, qui est directrice générale de la FADOC Rive-Sud-sur-Roi. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bon, parlez-nous un peu de l'événement. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé la mise sur pied ou la création de cet événement? En fait, l'événement est né d'une rencontre qu'on a eue au printemps dernier avec la FADOC Rive-Sud-sur-Roi, avec Mme Hurt. On s'est dit que ce serait le fun d'avoir un événement qui s'adresse aux personnes de 50 ans et plus, parce qu'il faut, pour être membre de la FADOC, on doit avoir 50 ans et plus. Et là, on s'est dit, on va créer un salon. Et la FADOC, les discussions ont eu cours et en septembre, on a lancé l'événement. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inviter les gens de 50 ans et plus à placer la vitalité au cœur de leur vie. Comment on va faire ça? Bien, en fait, on a réuni des entreprises, des commerces, des organismes de services dans un même lieu et les visiteurs vont pouvoir venir les rencontrer et discuter d'une foule de sujets. On va parler de sport, on va parler de finances, on va parler de loisirs, de voyages, de sécurité également. Donc, on va couvrir une foule de domaines d'activité. Bon. Il y a souvent la fameuse blague quand on passe le cap du 50 ans, ce qui va m'arriver dans 2 ans. Il y a toujours la fameuse blague, oui, tu ta carte de la FADOC, hein? Tu ta carte d'âge d'or, même de l'âge d'or. Ça veut dire que ça fait encore plus vieux que la carte. Mais au-delà de cette blague-là, mais
Pour vous, la notion du 50+, elle est importante à la FADOC, là. Oui. Très importante parce que, bien, en fait, c'est sûr qu'initialement, quand la FADOC a été mise sur pied, on parlait des gens de 65 ans et plus. À travers les années, on se rappelle la London Life, pour ne pas la nommer, mais Liberté 55. Voilà, on s'en rappelle de ça. C'est jamais arrivé, finalement. Pour certains, oui. Ouais, c'est ça. Mais juste vous dire que c'est ça. Alors, l'âge plancher, si on peut dire, c'est 50 ans pour supporter la mission, en fait, de la FADOC au niveau... vraiment des aînés, la qualité de vie, entre autres. C'est sûr qu'on a des revendications aussi. Fait que faire partie de la FADOC, c'est aussi supporter, en fait, au premier niveau, c'est vraiment ça, c'est de supporter la cause. Et comme je le disais il y a quelques instants dans la question, mais à une certaine époque, pas si lointaine, on faisait comme FADOC égale âge d'or, égale vieux. Oui. C'est ça. Mais en perception, aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Même les gens, je dirais, on parle de vitalité, mais je regarde des gens aujourd'hui, oui, de 50 ans et plus, mais même des gens de 65, 72, même 80 ans, qui ont des santé incroyables, qui sont actifs, voyagent, font du sport. Bref, on ne vieillit pas aujourd'hui comme on vieillissait il y a 30 ou 40 ou 50 ans. Absolument. Ça a changé. Absolument. En fait, tout ce qui est les saines habitudes de vie, on fait en sorte de modifier. On a fait beaucoup. C'est sûr que sur le territoire Rive-Sud-sur-Roi, on est très axé avec la direction de santé publique. On a des programmes aussi d'activité physique, dans le sens, pour le nommer, vie active, puis pour la prévention des chutes. En fait, on va donner de l'information pour s'assurer que les gens restent le plus longtemps possible là, autonomes à la maison et fonctionnels. Bon. Sur le plan démographique, 50 ans et plus, c'est beaucoup de monde. Oui, pas mal. C'est énorme, là. C'est sûr qu'il y a une avalanche. Il y a une courbe. Là, oui, il y a une courbe très, très, très croissante. Puis ce qu'on souhaite, en fait, c'est sûr que nous, on a des clubs. On a des clubs qui sont très, très, très actifs, d'autres un peu moins. Ce qu'on souhaite, c'est l'essoufflement des gens, de nos membres qui sont à même les conseils d'administration. Ce qu'on souhaite, c'est ouvrir la porte, puis l'inclusion des 50 ans et plus qui ont des besoins différents, une façon de voir différente, puis qui peuvent amener un second souffle à ces clubs-là, entre autres. Si je peux ajouter quelque chose. En fait, à 50 ans, moi, j'approche aussi la cinquantaine. On est tous là-dedans, c'est ça. Mais tu sais, on a un questionnement. On est à mi-temps de notre vie. C'est une réalité. On se questionne sur quand même ce qui va arriver dans les prochaines années. On pense que ce soit notre portefeuille, que ce soit nos projets d'avenir. Je pense qu'il faut le voir positivement aussi. Puis, il y a une autre réalité aussi. Pour les gens qui ont 50 ans, qui ont des parents vieillissants et qui sont sur le marché, qui sont sur le marché du travail, qui n'ont pas nécessairement le temps pour aller chercher les services puis essayer d'organiser pour une meilleure qualité de vie à leurs parents. Et ça, c'est une réalité parce que quand je prends l'exemple des soupers d'amis, là. Évidemment, tu sais que tu approches la cinquantaine quand des amis dans ton entourage, peut-être des fois un peu plus vieux que soi-même, commencent à parler de retraite, commencent à parler de « Ah, bien là, j'ai dû placer ma mère parce que j'ai eu, mon père est décédé récemment. » Ça, c'est une réalité avec laquelle les gens de 50 ans et plus doivent composer, là. Oui. Exactement. Ça vient avec, là, que ce soit la retraite ou le placement de ses parents, là. Exactement. Et le salon est une belle occasion d'aller s'informer aussi, puis de ne pas se gêner de le faire, peut-être venir accompagné de son parent, d'aller visiter, d'aller voir. Mais on ne parlera pas seulement de services, il va y avoir différentes choses, autant voyages, loisirs, tous les volets, en fait, d'une vie active passé 50 ans. Bon. Il va y avoir combien de kiosques? On a 50 kiosques au total. On a réservé, il y a toute la salle Richelieu où là, il va y avoir nos entreprises et commerces. Et on a une salle qui est un petit peu plus service aux aînés. Et dans cette salle-là, il y a une zone vitalité aussi, dans laquelle les gens vont pouvoir aller essayer différentes choses. Du yoga sur chaise, ils vont pouvoir en apprendre un petit peu plus sur la kinésithérapie. Il va y avoir aussi des bilans de santé avec une nutritionniste. Donc, il y a cette portion-là. Et il y a aussi toute une série de conférences, une dizaine de conférences qui seront présentées durant les 2 jours sur différents thèmes, tous les thèmes énumérés tout à l'heure. Oui. Bon, vous avez aussi une conférencière vedette qui sera là? Oui, c'est Jocelyne Robert, qui est une sexologue et auteure réputée, qui a écrit 11 ouvrages traduits en 15 langues.
et qui nous a promis de venir briser tous les tabous. Ouais. Et il ne faut pas se gêner, il faut venir voir la conférence. Et c'est une femme très sympathique et très drôle aussi. Donc, ce sera le samedi à 13h30, cette conférence. Mais toute la grille de conférences pourra être disponible sur notre site. C'est intéressant parce qu'en même temps, bon, on peut le dire à la blague, mais bien, oui, évidemment, on peut avoir 50 ans et plus et avoir encore une vie sexuelle active. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Parfois, ça fait sourire peut-être les plus jeunes ou les enfants de ces parents-là, mais donc, dans la cible voulue, c'est un sujet qui s'inscrit de façon importante, là, Mme Hurt. Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'on a déjà eu un programme qui s'appelait En santé après 50 ans, puis on effleurait un petit peu au niveau de la sexualité. D'ailleurs, tout ce qui est Société de l'arthrite a même produit des documents pour justement sensibiliser les gens. Puis on sait que c'est un petit peu, je m'excuse, mais touché de parler de ça. Il y en a pour qui... de malaise, c'est ça. Mais sinon, pour d'autres, bien, c'est important qu'ils entendent ça parce que des fois, il y a un conjoint qui est plus réticent, mais en sachant qu'il y a des possibilités, bien oui. La FADOC Rive-Sud-sur-Roi dessert quoi comme territoire? Combien de membres avez-vous? En fait, à ce jour, on a 72 000 membres. En fait, le territoire, je dirais, de Varennes, le long du Richelieu, grosso modo. Là. Puis, on s'en va vers les lignes. Vous avez mentionné tantôt Clarenceville, Noyant. C'est un grand territoire. Puis, on s'en va jusqu'à Sainte-Justine-de-Newton, donc les Coteaux, tout ça. Donc, c'est un vrai gros territoire. Une bonne partie de la Montérégie, là, principalement. Oui, Montérégie Est-Ouest. En fait, tout ce qui est au nord du Richelieu, bien là, c'est une autre région, mais FADOC, toujours à même la Montérégie. Bon. Quelle est l'importance pour le Canada français d'être associé à un tel événement? Bien, en fait, cette catégorie d'âge fait partie de notre lectorat. C'est une partie importante de notre lectorat. Et dans un souci de rayonner et de se rapprocher de la communauté, c'est ce qu'on veut faire, en fait, avec cet événement-là aussi. D'offrir, c'est une autre offre d'information aussi. On offre de l'information dans nos pages. C'est une autre façon d'offrir de l'information à la population. On tombe aussi dans une période intéressante de l'année. Bon, mi-novembre, c'est le genre de temps de l'année où les activités extérieures, c'est un peu plus difficile parfois. On n'est pas encore dans le temps des fêtes, mais pas très loin. Donc, je présume qu'au niveau du calendrier, c'est un moment qui était privilégié pour la tenue du salon? Oui, c'est un bon moment, effectivement, pour le faire. Quoi qu'il va peut-être y avoir des activités extérieures durant les 2 jours, si la température le permet. Il y aura des essais routiers de véhicules électriques, aussi possiblement des VR, véhicules récréatifs. Les gens vont pouvoir aller visiter les véhicules. Okay. Donc, puis même peut-être essayer des vélos électriques, mais tout dépendamment de la température. Là, la question, c'est si on n'a pas 50 ans, là, si on a juste on a-tu le droit d'y aller pareil? Absolument. Oui, OK. Oui. Donc, je peux y aller. Ça va nous faire plaisir. En fait, oui. C'est comme ça qu'on crée la relève. L'inclusion, c'est pas juste dire, bien, tu as 50 ans, oui, tu peux venir. En fait, il y a certaines personnes de 50 ans qui ont des conjointes qui n'ont pas 50 ans, mais qui pourraient avoir quand même accès à la carte FADOC. Parce qu'ils sont conjoints de quelqu'un qui a la... Oui, absolument. Donc, je serais admissible. Oh, absolument. Encore faut-il que votre conjointe puisse avoir la carte. Mais du moment que c'est fait, ça va nous faire plaisir. OK, mais ça, c'est possible. Parce que quand même, vous parlez de VR tantôt. Bon, c'est un exemple que je donne, mais bon, on peut avoir 48 ans et s'intéresser au VR ou au vélo électrique, là, je veux dire. Ça aussi, ça n'empêche pas de le faire à ce moment-là. Donc, d'ici la tenue de l'événement, donc on est un samedi-dimanche, 15-16 novembre. Vendredi-samedi, pardon. Oui, c'est ça. Ça vient de me corriger. Donc, le 15-16, c'est le vendredi-samedi. Oui. Quelles sont les heures d'ouverture du salon? Le vendredi, de 10h à 18h et le samedi, de 9h à 17h. OK. Donc, 10h à 18h le vendredi 15 et 9 à 17 pour le samedi 16 novembre à l'hôtel ici, Qualité. Donc, c'est une première édition. Est-ce que déjà, vous avez des idées peut-être ou vous attendez de voir la réponse pour peut-être en tenir un deuxième et un troisième? Bien, on a déjà des gens qui veulent réserver des espaces pour l'an prochain. On s'est rendu compte, en fait, on était quand même pas tellement d'avance quand on a lancé le salon, les invitations, et les gens ont répondu vraiment de façon très rapide. Donc, on pense bien qu'il va y avoir une deuxième édition. Et avec des kiosques variés aussi. Est-ce qu'il existe des événements comparables ailleurs au Québec? Est-ce qu'il y a eu une inspiration là-dessus?
Salon Vitalité 50+, non, Non, je pense non, pas. vraiment, ouais. La seule chose, c'est sûr que c'est inspiré. Il y a quand même je dirais, des salons FADOC pour donner de l'information, notamment Québec Chaudière-Appalaches, pour le nommer, parce qu'il y en a... Mais dans cette formule-là, c'est vraiment la première. C'est vraiment une ouais. première. Puis on s'est donné comme mot d'ordre d'aller chercher, en fait, il y a des entreprises qui seront représentées, mais jamais plus de 2 du même domaine. Donc, on a quand même une belle variété d'exposants. Alors, le salon Vitalité 50+, le 15 et 16 novembre à l'Hôtel Qualité à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, à vous deux, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le jeudi 14 novembre, le service des loisirs et bibliothèques de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu organise une conférence, une éco-conférence pour vous aider dans la gestion de vos matières résiduelles. Si vous désirez bien sûr regarder des extraits des travaux du Conseil de Ville, l'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous la manquez, elle se retrouve également sur notre site Internet. Et il y a le Télébingo à ne pas manquer, dimanche matin 9h30 en direct avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.